Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus Horizon pour l'invité Zoom Horizon. Comme vous le savez, une fois par mois, je reçois un invité qui revient sur les meilleurs moments de Zoom Horizon. Ce dimanche, nous avons l'honneur, en tout cas, de recevoir un confrère qui n'a pas en tout cas sa langue dans la poche, qui a toujours dit ce qu'il pense. C'est Mathieu Mbarga Abega, qui est l'auteur des livres Minorité visible, intégration quasi impossible en France. C'est un livre de réflexion, en quelque sorte. Alors, de quoi on parle dans ce bouquin? C'est un livre, vous l'avez bien rappelé, un livre de réflexion, donc d'analyse et de nouvelles propositions sur la politique de l'immigration et de l'intégration, ou de l'intégration et de l'immigration. Je considère que les réformes actuelles, notamment celles du ministère de l'intégration et de l'éducation nationale, sont estimables. Mais il faut compléter ces mesures. Pourquoi? C'est pas suffisant, c'est ça? C'est pas suffisant. Il faut donc les compléter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de combattre les vieux contentieux entre la communauté nationale et la minorité visible. Il faut rappeler que la communauté nationale, c'est quand même les Français de souche et les Européens, et la minorité visible englobe la communauté afro-antillaise, maghrébine, asiatique et d'une certaine mesure juive. Et donc, comment les nouvelles propositions consistent à quoi? Introduire dans le civisme, dans notre système éducatif actuel, les nouvelles valeurs. Ce qui sont, pour moi, le respect individuel et collectif et réciproque entre citoyens, qui sont la non-violence, la tolérance. Mais c'est pas nouveau tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui est de nature raciste, ça ne s'agit pas de lui dire ne soyez plus raciste. C'est un long processus, cela s'inscrit dans notre vécu passé. Donc voilà pourquoi il faut revenir dans le civisme pour que les enfants, la France qui vient, aient un autre comportement. Et vous savez très bien que un jeune Français, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'un jeune Français qui va à l'école, je parle d'un Français de souche, lui sait qu'il est supérieur par rapport à un jeune Arabe, un jeune Africain, né en France et de même culture et même à terme, même diplôme à terme. Donc les nouvelles propositions permettent à ces... Rapidement, c'est quoi exactement la proposition? Les nouvelles propositions, c'est d'introduire, je vous l'ai dit, dans le civisme, la non-violence, le respect des droits de l'homme, la non-violence. Cela conduit à quelque chose de plus important, c'est-à-dire d'apprendre à vivre ensemble dans nos différences culturelles républicaines. Je reviens à vous, mais voici d'abord le premier élément sur lequel vous allez d'ailleurs donner votre avis. C'est parti. Nous demeurons avec le magazine Arrêt sur Info, diffusé sur 3A Télé Sud. Au cœur du débat cette semaine, le franc CFA, et la question posée par l'un des journalistes aux invités est de savoir si la Chine ne contribue-t-elle pas à endetter les pays africains. Écoutez la réponse. La Chine est là parce qu'elle n'est pas regardante sur les droits de l'homme, et vous savez tous. À présent, une histoire édifiante de courage et d'abnégation. En Sierra Leone existe une équipe de football d'unijambistes. Des jeunes gens valides auparavant et qui ont perdu l'usage d'une jambe, d'une main ou d'un bras pendant la guerre civile de 1991 à 2001. Aujourd'hui, les membres de cette équipe de football sont de véritables héros nationaux qui disputent des matchs de championnat africain des handicapés. Des footballeurs hors pair. Imaginez les heures de travail pour arriver à un tel résultat. Le poste de gardien de but a été confié à des manchots, victimes de la cruelle pratique des manches longues ou manches courtes, suivant que les rebelles coupaient le bras à hauteur du coude ou à hauteur du poignet. Cet arbuste, qui pousse tout seul sur les sols arides et pauvres, pourrait devenir le futur pétrole vert de l'Afrique. Cette plante, appelée pourguère en français ou Jatropha curcas en latin, sert traditionnellement de coupe-vent dans les villages africains. Son fruit toxique n'est mangé ni par les hommes ni par les animaux, mais ses graines contiennent 36% d'huile végétale que l'on peut transformer en agrocarburant écologique. Alors Béga? Oui. Réaction? La réaction, c'est que les images que nous venons de voir me conduisent à une seule et unique réflexion. Que les Africains s'occupent de l'Afrique. Qu'ils comprennent bien qu'on peut rencontrer d'autres civilisations, d'autres sociétés que parce qu'on existe. Nous sommes sur le terrain de la culture, de l'économie et de ce qu'il faut bien rappeler de la culture.
Alors, je reviens un peu sur votre livre. Il y a un passage qui m'a beaucoup frappé. Vous dites dans ce passage, la personnalité du noir afro-antillais est pour le moins désespérante. N'importe quelle autre race peut l'humilier et l'injurier sur la place publique. Cela n'émeut personne, et en particulier pas les Noirs eux-mêmes. C'est assez dur comme analyse, non? C'est l'analyse que vous connaissez bien, M. Anjou. C'est-à-dire que pourquoi la communauté afro-antillaise en France ne fonctionne pas. Elle est éclatée. Simplement parce que cette communauté a un déficit d'organisation, de solidarité, d'ambition, d'audace. Par opposition à d'autres communautés. Je l'ai indiqué tout à l'heure, la communauté maghrébine, il y a une solidarité, une très grande ambition. Est-ce que vous leur parlez, parce que là, on n'a pas assez de temps, pour être précis, est-ce que vous parlez vraiment à ces Africains-là de France ou d'Afrique? Je vous parle à la fois l'une et l'autre. De France, je vous dis le déficit de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, d'organisation, d'ambition, et surtout la culture de la division au sein de cette communauté fait que cette communauté afro-antillaise, je le rappelle, est éclatée, donc ne fonctionne pas. Et du coup, c'est à elle, cette communauté-là, de régler les problèmes en son sein. Je reviens encore à vous pour finir l'émission. Voici donc le deuxième élément tout de suite. Le forum de Bamako du 18 au 24 février dernier a tenu toutes ses promesses. Il en est ressorti la nécessité de mieux structurer la gestion des ressources, promouvoir une coopération novatrice avec les pays émergents et tenir compte de la jeunesse ainsi que des femmes pour le sort du continent. Un forum en somme loin des grands discours habituels. Ce forum est un forum nouveau pour le continent parce que d'abord initié par un Africain, par des Africains, mais aussi en collaboration avec des hommes et des femmes du monde entier. Nous pensons, dans cet espace, que seulement dans le métissage des compétences que nous pouvons ensemble bâtir l'Afrique de demain. Donc, ne serait-ce que pour tout ça, voir des gens blancs, jaunes, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, de l'océan Indien, se retrouver tous comme une bonne bande et se préoccuper de la situation du continent, investir souvent de leur poche pour la cause africaine, ne serait-ce que pour ça, ce n'est pas un forum de plus. Eto'o qui danse, c'était lors d'un gala humanitaire à Libreville, au Gabon. Alors, Béga, nous avons 2 minutes. Alors, je pense que nous aurons le temps de faire le tour. Alors, rapidement, quel est le sentiment Eto'o qui danse, en tout cas, les artistes, les stars de la communauté afro-antillaise qui conduisent, je dirais, le soutien pour aider les plus démunis, c'est quelque chose de positif, mais il faut aller plus loin dans l'action. C'est la première réflexion par rapport à Eto'o qui danse. En même temps, il faut écouter l'exemple malien qui est un bon exemple. Ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire que les Africains doivent s'occuper de l'Afrique. Et c'est par opposition à ce que pensent les Afro-Entiers de France et d'Afrique, j'indique que l'élection du président Nicolas Sarkozy en France est une immense richesse pour la France et pour la communauté africaine. Pourquoi? Parce ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est pourquoi j'indique dans mon livre que c'est ma vérité. Ouais. Elle est relative, mais c'est la mienne. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre du changement politique et du progrès continu. Parce que c'est la responsabilité partagée. On n'est plus dans des logiques, on va vous aider. On a bien vu que quand on disait à un Africain, vous dites à un Africain, je veux vous aider, il ne fait plus rien, il attend des cadeaux. Du coup, on voit là où est l'Afrique aujourd'hui, on voit très bien où est la communauté afro-antillaise. Aussi, l'Afrique, hein, comment? L'Afrique change beaucoup quand même. Je pense qu'il faut bien connaître l'Afrique, il faut être sur le terrain. Vous avez raison de dire qu'il y a une avancée dans bien des domaines, mais globalement, parce que si ce n'était qu'un pays, bien sûr, je vous donnerais raison, mais globalement, l'Afrique a un retard au bout de plus de 40 ans d'indépendance et donc de politique. Mais il y a quand même certaines avancées. Alors, est-ce que le livre se trouve en Afrique pour terminer rapidement? Il y sera en deuxième partie. Pour l'instant, vous le trouvez en France, c'est-à-dire qu'à la FNAC, à la présence africaine et chez Cartala. Et c'est un livre, comme je vous l'ai dit, de débat et de nouvelles propositions. J'invite à tous celles et tous ceux qui souhaitent avancer dans le sens des propositions pour régler les problèmes qui sont les nôtres. Alors, Abega, vraiment
15 secondes. Quel est ce que vous souhaiterez qu'on retienne de votre passage ici sur Canal Plus Horizon? Rapidement, s'il vous plaît. Ce que je souhaite, c'est qu'on retienne que vous donnez la possibilité à ceux qui ont des idées de les développer et surtout de montrer la responsabilité africaine et aussi celle des autres. Et cela est très important quant au mouvement d'idées et donc à des nouvelles propositions par opposition à des bavards irresponsables. Alors, merci bien. Je recevais donc Mathieu Barga Abega avec son livre Minorité visible, intégration quasi impossible en France. Un livre sorti en France chez les éditions Bibouk. Merci de votre fidélité. À dimanche prochain et d'ici là, bien sûr, gardez le moral.